Restez là-bas. Ici, monsieur, en séjour, à l'église Feu de l'Éternel, internationale de Strasbourg. L'homme de Dieu, le Seigneur l'a parlé. Après tout ce temps, Dieu a convaincu à son serviteur pour ordonner à cet homme et le consacrer au rang des pasteurs. Mais avant la cérémonie proprement dite, où nous entrons dans la dimension prophétique pour entrer dans la révélation que Dieu a donnée. Le parcours chrétien de ce frère, pour les gens qui peuvent nous regarder ici. Le frère Monsieur Bounou Mungu Pierre Claver est né le 16 février 1900 à Nerf des Congo. Marié avec Madame Lelo Sophie. Si elle est là, elle peut s'élever. Sophie Lelo, elle est où? Lève ta main, acclame le Seigneur. Sur Feu de l'Éternel, on consacre le pasteur qui sont déjà mariés. Né d'une femme chrétienne, d'une famille chrétienne catholique, de père et de mère. Depuis l'âge de 6 ans, il a commencé à servir Dieu étant acolyte à côté de prêtre dans la paroisse Saint-Charles Luanga jusqu'à l'âge de 15 ans. Vers les années 1990, il a intégré l'église néo-apostolique. Il est baptisé et le baptême du feu d'Hématoma. Vers les années 1996, frappé d'une maladie qui voulait lui rendre aveugle, il est passé 1 an à l'hôpital Mamayemo. C'est par là qu'il a rencontré Jésus pour le secourir de la main de ses ennemis qui voulaient sa mort. Il a fait 1 an à l'hôpital Mamayemo. Il a donné sa vie à Jésus depuis l'hôpital Mamayemo. Il s'est converti dans la chapelle protestante de l'hôpital. Il a fréquenté beaucoup d'églises de la capitale du Congo, Kinshasa, de 1997 à 1998. En 1998, il a rencontré un serviteur de Dieu au nom du prophète Élisée, Kabasele Arc-en-Ciel, à l'église évangélique Adonai, au Congo, sur l'avenue Tchela 146 dans la commune de Kinshasa. C'est là qu'il a reçu son appel. Dieu a parlé à travers son serviteur que je dois lui servir, qu'il doit le servir. Et depuis lors, il a commencé à se former dans l'intercession, dans la modération, dans l'interprétation et dans la prédication jusqu'à 2012. Il a fait déplacement, la raison des déplacements, mutation des services en Espagne et au Sénégal. On l'avait affecté pour le service en mutation de service en Espagne et au Sénégal. Il a commencé à servir, mais Dieu dans une église. Il a commencé à servir Dieu dans une église au Sénégal qui s'appelle Temple des Nations. À côté du pasteur Minya Ndour. 2015, arrivé en France, à Strasbourg, il a rencontré un pasteur qu'on appelle Bonne, de l'église Camp de l'Éternel. Il a servi le Seigneur dans cette église Camp de l'Éternel. En 2016, il a intégré l'église La Puissance de la Croix de Jésus. Il a servi le Seigneur dans cette église à côté du pasteur Jean-Marie et de l'apôtre Paul Mwanga, le visionnaire de l'église La Puissance, jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, après, il a pris la décision de venir passer le temps, aussi en écoutant l'apôtre Henri Mouleba, et voir les réseaux sociaux. Il a compris l'atterrissage ou l'arrivée d'un homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Henri Mouleba. Il a visionné dans des réseaux sociaux, Facebook et autres. Il a été convaincu par le message ou la prédication de l'apôtre. Il s'est approché d'une sœur pour faire l'entrée avec l'apôtre. Mais cela n'était pas facile. Mais par force, il a fait la force de venir assister où l'apôtre prêchait ici à Strasbourg. Et arrivé, il a cherché de toute manière pour s'intégrer. Et après quelques temps, après tout ce qui s'est passé, l'homme de Dieu s'est rendu pour laisser aller à Paris.
Et l'homme de Dieu, à Paris, où était, lui il est resté, il s'est posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur lui-même qui connaît. À la fin, l'homme de Dieu, après quelques mois, a pris la décision. Dieu l'a parlé en l'appelant parce qu'ils n'étaient pas en contact. Subitement, par un appel téléphonique, Dieu m'a dit de t'établir. Le temps est arrivé. Es-tu prêt à servir le Seigneur? Il n'a pas cru parce qu'il a vu que l'homme de Dieu l'avait déjà mis de côté. Mais le Seigneur lui-même a fait ces choses à la manière de Dieu. Il n'était même pas sélectionné pour qu'il soit établi. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient devant, qui entouraient l'homme de Dieu à son arrivée. Mais il était étonné que, à la fin, après la disparition de l'homme de Dieu à Strasbourg, est celui qui va être établi pour prendre le flambeau de l'église Feu de l'Éternel. Il s'appelle Pounou Mungu Pierre Claver. Acclame le Seigneur. Acclamez très fort, acclamez Jésus. Monsieur Pounou Mungu Pierre, avant que je te pose certaines questions, pour que nous entrions et que je te fais habiller les habits sacerdotales dans le ministère, nous allons lire cette parole simplement. Vous n'allez pas lire, lui lit, mais tu peux écrire, s'il vous plaît. Tu peux utiliser ta voix seulement. Je sais que tu as une bonne voix. Jean chapitre 21, verset 17e. Il lui dit pour la troisième fois, Simon. Il a dit pour la troisième fois, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. La révélation de cette parole. Amen. Le Seigneur était attristé en ce jour. Monsieur Paul, Monsieur Pierre, Claver, Pounou Mungu, tu es devant tes frères, tes sœurs, tes connaissances en ce jour. Le Seigneur était attristé parce qu'il savait qu'il montait au ciel. Il a regardé qui va garder l'église, qui va continuer la mission. Et Jésus était attristé dans le cœur, mais il a posé une question stratégique. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes réellement, paie mes brebis. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a posé encore la question pour la troisième fois. La première fois, il a dit, deuxième fois, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a répondu, garde Pounou Mungu Pierre. La question que mon Dieu te pose aujourd'hui, dans la ville de Strasbourg, après le service que j'ai travaillé ici à Strasbourg, j'ai implanté l'église de Strasbourg. Aujourd'hui, Dieu va t'établir comme responsable de l'église de l'Éternel. La question que je vais te poser comme Jésus avait posé. Monsieur Pounou Mungu, Pierre Claver, tu aimes Jésus? Oui. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, après la réponse de Pierre, Jésus a dit, paie mes brebis. Es-tu prêt à paître le brebis du Seigneur? Oui, je suis prêt. Acclame le Seigneur. La question de Jésus était encore, tu m'aimes? Il a dit oui. Garde mes troupeaux. Es-tu prêt en ce jour de garder les troupeaux du Seigneur? Oui, je suis prêt. Acclame le Seigneur. Messieurs, les anges de Dieu sont ici présents en ce jour. C'est devant le ciel et devant la terre. Le Seigneur, s'il a posé la question, écoutez la révélation. Jésus voulait simplement dire, tu m'aimes. Aimer le Seigneur ou aimer l'église, cela veut dire que tu vas toujours m'aimer, même s'il y aura des critiques. Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont te critiquer.
Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont commencer à te faire du mal. Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont commencer à te critiquer. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, ah, comme tu m'aimes, garde mes troupeaux, paie mes brebis. Cela veut dire, paître le brebis, ce n'est pas une messe à faire. Tu seras critiqué des fidèles. Tu seras critiqué des brebis. Même si tu critiques, ne le rejette pas. Garde le troupeau. Même si tu critiques, ne les abandonne pas. Paie le brebis. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut savoir, tu seras élevé, tu seras béni, mais tu seras critiqué. À l'école théologique, on nous disait toujours, le pasteur a toujours tort. Tu dois savoir, tu auras toujours tort. Quand tu t'habilles bien, il veut nous montrer comment il est habillé. Si tu as une belle chaussure, il veut nous montrer qu'elle a porté une bonne chaussure. Si tu es comme ça, on dira toujours, le pasteur a toujours tort. Le travail n'est pas facile. C'est un travail noble, mais c'est un travail fort. C'est un travail noble, mais c'est un travail difficile. Mieux vaut que tu travailles dans le monde, dans le service de Dieu. Quand les gens te critiquent, te font du mal, ça peut faire des moments où tu n'auras pas le temps, tu n'as pas de sommeil. Parce que tous parlent mal de toi. Et tout cela sera un moment pour te préparer, afin que demain tu sois fort. Chaque dimension d'élévation fait aussi la dimension des combats. Plus il y a les combats dans le ministère ou dans ta vie personnelle, il faut savoir qu'il y a des choses fortes que Dieu prépare pour toi. Ne pense pas que tout sera facile. Ne pense pas que tout sera dans la facilité. Bien qu'aujourd'hui on consacre ta vie. Mais Dieu te dit, tiens-toi fort. Parce que tu vas traverser des moments forts. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Si tu vas toujours garder le brebis. Ne rejette pas les brebis parce qu'ils te critiquent. Ne sois pas quelqu'un, quand tu constates que quelqu'un te critique, tu dis non, j'ai écouté ce que tu as parlé, fous le camp. Ne sois pas comme ça. Garde tous ceux qui viennent, même s'ils te critiquent. Ne pense pas que le même brebis qui sera à côté de toi, c'est eux qui parleront mal de toi. Et quand ils viennent vers toi, il faut toujours que tu le gardes. Ne le suis pas dans la parole. Ne le dis jamais que j'ai écouté, tu as parlé ceci ou cela. Tu peux libérer mon église. Non. Garde le brebis. Tu as besoin, il a dit, tu m'aimes. Paie mes brebis. Même si ça serait comment, même si tu montes des montagnes, même si tu n'as rien à manger, garde-le toujours. Paie mes brebis. Garde mes brebis. Gère-le. Impose le mort malade. Ressuscite les morts. Prie pour les gens qui sont dans les soucis. Même si tu as compris quelque chose, ne dis pas, toi je ne te reçois pas parce que j'ai entendu. Tu seras un pasteur faible. Et l'Éternel ne t'utilisera pas. Parce que tu es en train de faire la sélection des fidèles. Tu n'as pas besoin de connaître la tête des fidèles. Tu n'as pas besoin de dire aux fidèles, tu aimes tel et l'autre tu ne l'aimes pas. Tu dois aimer tout le monde. Et tu dois montrer à tout le monde que tu aimes tout le monde. Et tu dois t'approcher de tout le monde. Tu dois montrer l'amour à tout le monde. Tu ne dois pas faire des clics ou des groupes dans l'église. Tu dois toujours gérer tout le monde avec amour et avec joie. Tu vas lever les sentiments et tu vas garder l'œuvre à qui Dieu t'a donné. Afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Acclame le Seigneur. Nous allons rentrer dans le service. Amenez. Je vais vous faire habiller votre taux. Je peux nous entrer dans le service. Je demande aux hommes de Dieu, on a beau d'approcher. Nous allons faire déplacer les publics de côté. Il va d'abord aller se préparer. Le chant passe. On arrive. Maboko na yo na makombo na ngai etilika ngai yamba oyo yamba ya kembo tindikelaka